Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus longue que les shorts habituels. C'est la première vidéo longue sur la chaîne, mais j'ai décidé, j'avais envie de faire un petit récap en fait des hits, des gros hits on va dire, des hits marquants que j'ai eu cette année en 2023 au niveau de Pokémon. Alors il faut savoir que j'ai repris Pokémon seulement en 2023, c'est-à-dire avec la série EV1. C'est-à-dire que tout ce qui est avant EV1, je n'ai pas ouvert, on va dire, quand c'est sorti. Vous verrez, j'ai ouvert un peu d'épée et bouclier, mais c'est pas ma plus grosse ouverture. Et je ferai ma petite historique plus détaillée dans une autre vidéo où je présenterai ma collection complète, puisque je n'avais plus ouvert de façon assidue, on va dire, du Pokémon depuis le bloc X, c'est-à-dire 2003. J'avais ouvert un booster Rubis et Saphir, et c'est tout. Et après j'avais arrêté parce que je devais faire un choix entre les jeux vidéo, qui coûtaient toujours autant d'argent qu'aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais voilà, ça coûtait un peu d'argent. J'étais jeune, hein, j'avais que 7-8 ans quand j'ai arrêté Pokémon, j'avais que 9 ans, 10 ans. Donc 10 ans, puisque 2003, 93, je suis né en 93. J'avais arrêté les cartes en tout cas d'ouvrir à 10 ans pour me consacrer aux jeux qui coûtaient. Voilà, je devais faire un choix. Donc voilà, je détaillerai plus cette historique-là, parce que vous verrez que j'ai quand même ouvert du Wizard, mais vous verrez à la vidéo collection. Mais ici, on va rester sur les gros hits majeurs de cette année. Et donc j'ai commencé à réouvrir du Pokémon que, depuis EV1. Donc ici, j'ai classé à peu près par série. J'ai pas classé dans l'ordre d'apparition des hits, hein, j'ai classé par série. Et on va commencer avec un seul hit, Évolution Céleste. C'est, alors si il veut bien faire la mise au point, voilà, merci. Ce Mentalivé, c'est tout ce que j'ai eu. Faut savoir que c'est très difficile de drop. Je l'ai entendu partout ça, de drop quelque chose sur Évolution Céleste. Et ce petit Mentalivé, bah, c'est ce que j'ai eu de mieux en fait sur le peu de boosters Évolution Céleste que j'ai ouvert. Donc voilà, on fera avec, hein. J'ai pas eu de grosses alternatives, rien de spécial. Alors ici, on passe sur, donc du coup, Point de Fusion, même chose, avec cette full art de Inesia. Très belle full art, hein. Franchement, on délaisse les dresseuses, les dresseurs et dresseuses, mais je trouve franchement ces cartes, c'est des belles cartes. Et même chose en fait que Évolution Céleste, c'est des boosters que j'ai ouverts avec les Pokéballs sortis récemment. J'ai pas eu l'occasion d'ouvrir du épée et bouclier, donc j'en ai profité ici avec ces Pokéballs, etc. Alors je sors de la sleeve pour vous montrer un peu plus, mais il y a ce même chose que j'ai eu dans les Pokéballs, du coup, le Rondrigout V. Très très belle carte. On va essayer quand même d'accélérer pour pas que ce soit trop long. Mais même chose, les alternatives sur Point de Fusion, c'est très difficile à faire tomber. Alors désolé, je suis un petit peu malade, c'est pour ça. Je vais essayer de pas trop, renifler durant la vidéo, mais c'est horrible. Alors, j'ai eu ensuite ce Jirachi V de... C'est Astre Radieux, hein. Il me semble, c'est Astre Radieux. Jirachi V Full Art, très belle carte. Bon, je vais pas tout sortir à chaque fois. Je l'ai eu dans un coffret Kourou Singe. Donc, moi en tout cas, cette année, enfin en 2023, ce que j'avais fait, c'est que j'ai acheté les coffrets que personne ne voulait. Vous verrez, j'ai acheté un coffret motorisé, vous verrez, j'ai eu un très beau hit dedans aussi. Et là, donc, ça vient des coffrets Kourou Singe, voilà, que j'ai acheté. J'ai eu Jirachi V Full Art, très belle carte également. On passe sur Origine Perdue. Donc, en termes de prix, c'est pas un gros hit, mais je trouve que c'est des belles cartes, les radieuses comme ça. Farfuré de Issui Radieux. C'est Origine Perdue. Voilà, j'avais acheté un tripack au Belgium TCG. Quand en plus les packs coûtaient rien, j'ai acheté le tripack 17 €. C'était pas encore un prix de fou, surtout qu'on trouvait déjà plus à ce moment-là d'Origine Perdue en magasin. Et dans ce même tripack, j'ai eu ceci, Giratina Vesta Rainbow, très belle carte, la seule Rainbow que j'ai drop. Très 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 belle carte, hein, franchement.
Franchement, très belle carte et je suis très content de l'avoir drop moi-même. Et vous verrez dans ma collection que j'ai acheté quelques cartes également, pas d'origine perdue, mais vous verrez quand même que, que j'ai fait quelques achats. Je vais essayer de remettre. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 très. Je suis très content de ce drop. On va passer sur 25 ans maintenant. Ce Kaorin, voilà, il tombe pas comme ça coûte rien comme carte, mais franchement, c'est pourtant une belle carte aussi, je trouve. Simple, mais belle carte. Et même chose, j'ai eu ce Florizard de célébration également, enfin des 25 ans. Et en fait, ça vient du coffret. Ils avaient mis un restock Lansorien. Et donc, ben, j'ai pris un coffret Lansorien et j'ai eu ces deux hits en plus du Florizard. Donc, magnifique. On passe du coup au gros hit que j'ai eu dans le coffret Motorizard. C'est ceci. Zarbivé Alternative. Très très belle carte, hein. Franchement, j'ai même étonné du prix, hein. On est sur 40 euros. 40-45 euros, et c'est vraiment une très belle carte. Celle-ci, je vais quand même prendre plus de temps pour la montrer, parce que ceux qui ont ouvert beaucoup de Tempêtes Argentées connaissent cette carte, j'imagine, ils l'ont au moins une fois, mais franchement, c'est vraiment une très belle carte. Je suis très content d'avoir drop ça moi-même également. Franchement, je trouve que pour avoir repris Pokémon, euh, ça contraste quand même avec ce que j'ai ouvert à l'époque. À l'époque, pour avoir une holo sur Wizard, c'est une tannée, hein. C'est une calamité. Vous verrez que vous verrez les holos que j'ai. J'en ai que sur tout ce que j'ai ouvert, enfin tout ce que j'ai ouvert en Wizard. J'ai peut-être ouvert 15 boosters dans ma vie, parce que bah, c'est ma mère qui payait, c'était pas moi. Mais j'ai eu quoi, 3 holos. Ça fait un gros hit tous les 5-6 boosters. Non, c'est une calamité. Alors ici, on passe sur Zénith Suprême. Donc quand j'ai commencé à ouvrir, en fait, c'était EV1, et donc bah, il y avait encore beaucoup de Zénith Suprême. Donc bah, j'ai vu que la série était énorme, donc j'en ai pris quand même pas mal. Donc je vais prendre d'abord les hit sleeves. Donc on a ce Deoxys, très, très belle carte. Et c'est vraiment des cartes qui coûtent pas cher, hein. Donc si vous voulez des belles cartes vraiment pas chères, ben n'hésitez pas. Même chose, ce Manafi, très beau Manafi. J'ai pas sorti toutes les AR non plus de Zénith Suprême, parce que j'ai eu Paras, j'ai eu, j'ai eu d'autres AR, mais vous verrez en fait, vous verrez que j'ai pas sorti les V, les cartes un peu classiques, sauf si, voilà, sauf Mental IV, quelques cartes V, qui, parce que j'ai eu que ça, donc j'avais envie de montrer au moins quelque chose sur une série, mais voilà, vous verrez que j'ai pas tout sorti, quoi. Même chose, ce Mew V, enfin ce Mew V, Mew TG, très belle carte également, hein. Très 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 belle carte, je suis bien content de l'avoir droppé celle-là aussi. Alors bon, on n'aime pas Eternatus, beaucoup n'aiment pas Eternatus, ça parle pas beaucoup de monde, mais c'est une radieuse, donc j'aime bien les radieuses, pareil. Très 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 jolie carte quand même, je trouve. Et puis j'ai eu deux Vestar, Zeraora Vestar, ici, et Zamazenta Vestar de Zenith Supreme également. Donc on voit quand même que c'est vrai que Zenith Supreme, c'est une point 5 qui garnit, hein. Franchement, c'est une point 5 qui garnit. Et d'ailleurs, j'ai eu 3 gros hits sur Zenith. Puisque j'ai eu un petit Pikachu, la Secret. Donc très belle carte, hein, franchement, rien à dire. Le petit Clamiral de Issue Vestar, très belle carte également. Toutes des cartes texturées, vraiment des belles cartes. Et je trouve une des plus belles, Zeraora VMAX, avec le petit Pachirisu sur sa tête. Très belle carte également. Aucun regret d'avoir ouvert du Zenith Suprême, alors là, franchement. Alors, on va commencer du coup, on va avec EV1, du coup, on va passer à EV1. J'ai pas sorti. Alors, j'ai ouvert un duo pack, donc je vais peut-être vous montrer peut-être une des cartes qui m'a donné envie de commencer, on va dire, de reprendre la collection. Quand j'ai vu, je me dis, oh, franchement, elles sont cool. Je l'ai eu aujourd'hui, mais
je l'ai en double, c'est le Léviator X Terra Crystal qui est vraiment belle. Donc du coup, j'ai eu 2 fois, donc je l'ai eu, la première enfin pas le premier booster, mais j'ai eu 3-4 boosters après et là je l'ai eu en double, il y a quelques minutes ici, j'ai ouvert un duo pack, les duo packs de janvier là et j'ai eu un Léviator X. Donc ensuite, j'ai eu dans une ETB, la Terra Cool, avec les nouvelles AR, donc qui sont apparues avec EV1 du coup. C'est vraiment une très très bonne idée, hein, ces AR. Franchement, c'est bien un type de carte qu'on a envie de collectionner, c'est les AR. Toutes les AR sont pas magnifiques, mais elles sont. J'ai eu par exemple faire des. Non, pas faire des. Mascaillement. Mascaillement, j'ai eu Mascaillement, mais je l'ai vendu. Voilà, je l'ai vendu pour me refaire un petit peu, on va dire, un petit peu de cash, on va dire, pour racheter quelques cartes à côté. Donc j'ai vendu quelques hits. J'ai également ce Paper Full Art. Encore une fois, les dresseurs Full Art, c'est vraiment des belles cartes. C'est vraiment pas cher en plus, hein. Je suis étonné du prix de ces cartes. Mais c'est des cartes vraiment pas chères. Et j'ai eu également ce Coraidon Full Art. Même chose, les Full Art, c'est des cartes délaissées. Et je trouve c'est des belles cartes. Toutes les Full Art ne sont pas jolies. Mais il y a des cartes comme ça, je trouve. C'est un type de carte qui me plaise bien, les Full Art en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était pour EV1. EV1 pas très garni, j'ai pas ouvert non plus beaucoup de. Ah si, j'ai oublié une carte. Bah oui, je l'ai mis sous le côté exprès en plus. Et j'ai oublié. J'avais testé les sociétés de gradation, donc j'ai envoyé des cartes un peu aux F. Enfin, qui cotaient un petit peu, mais un peu aux F. Donc j'ai essayé d'envoyer ce Coatox X Full Art. En fait, c'est le premier hit que j'ai eu sur EV1 depuis que j'ai repris Pokémon, en fait. Et en fait, c'est le premier booster que. En fait, j'ai acheté 2 boosters sur Amazon. Ils étaient à 6 € donc. Et le premier booster que j'ouvre, j'ai Coatox X Full Art. Donc, donc voilà, ici en mint. Bon, évidemment, ça vaut pas grand chose, hein, surtout que le problème aujourd'hui, c'est que à part PSA ou PCA et encore, bah, les sociétés de gradation ne up pas vos cartes en termes de prix. Donc voilà, ici j'ai un Coatox Full Art à 9,5. Voilà, on verra ce que ça donne plus tard. Alors, on passe sur Évolution à Paldea. Là, j'ai été assez garni hein, sur Paldea. J'ai été assez garni sur Paldea. Mais j'ai ouvert aussi pas mal de boosters. Je crois que j'ai bien ouvert quasi le display, hein. Si on accumule les coffrets, j'ai acheté une ETB, quelques coffrets, etc. Je pense que tout cumulé, j'ai dû ouvrir une display peut-être. Donc, on est sur ce tag. Bah, franchement, les AR, c'est vraiment rien à dire, hein. Un petit crocodile. Belle carte aussi. Tauros de Paldea, très 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 belle carte, hein. Franchement, très belle carte aussi. C'est une des plus belles AR du set. 2 Solourdo également. Très sympa. Bon, Pokémon mis en valeur de Solourdo. Bon, c'est vrai que c'est un peu osef, mais l'illustration est vraiment, vraiment belle. Des full art également, avec Singe X. Bon, c'est Singe quoi. Tapatoes. Le fond comme ça, chaud. C'est plutôt une belle full art, je trouve. Tapatoes n'est pas un Pokémon vilain. Non, non, très très bien. Une petite full art quand même. De Saguaro. Voilà, c'est une full art dresseur. Mais j'ai eu également dans mon ETB à l'époque ce petit Forgeina X en alternative. Donc voilà, c'est Forgeina, mais c'est une très belle carte également. Bon, on va prendre 2 minutes quand même pour la sortir pour mieux la voir. Bon, elle est sleeve, mais c'est une perfect sleeve, donc on voit quand même bien. Voilà, franchement, de nouveau, c'est des belles cartes. En fait, on critique EV, mais franchement, c'est un début franchement, EV, c'est quand même une réussite, je trouve, pour moi. Le problème, c'est les Pokémon, quoi. Les Pokémon, c'est les nouveaux Pokémon, ça nous parle pas. Mais sinon, les illustrations c'est des belles cartes, quoi.
franchement, on peut pas dire que ça soit des cartes moches. C'est des belles cartes. C'est juste les Pokémon mis en avant qui sont pas, qui nous parlent pas, en fait. On va passer sur OV3. D'ailleurs, en parlant de Pokémon qui nous parlent pas, ben voilà, Ampibidou, par exemple. Mais pourtant, l'illustration, elle est sympa. Comme ça, avec la lampe dans une petite grotte. C'est pas dégueulasse, en fait. Une petite lime, full art. Voilà, même chose, hein, franchement, si vous voulez une collection de full art pas cher, les dresseurs, c'est cadeau, hein. C'est des cartes à 3 €, hein. Franchement, vous pourrez avoir 5-6 full art dresseurs pour 20 balles, vous en avez, hein. Alors, 2 alternatives avec une première bec à glaçons X, que j'aime bien également, franchement, on peut pas dire que ça soit une carte moche, mais voilà, bec à glaçons, quoi. Même chose, c'est pas une carte, c'est pour ça que ça vaut 5 €, c'est le Pokémon qui est mis en avant. Et c'est vrai qu'une alternative à 5 €, franchement, même si vous aimez pas le Pokémon, prenez au moins une alternative de bec à glaçons, c'est pas cher. Et une autre alternative que j'ai eu dans mon ETB, c'est Roucarnage X. Je suis aussi étonné de son prix, 10 €. Je suis étonné de son prix parce que franchement, c'est Roucarnage. On est quand même sur les 151 premiers Pokémon. La carte est quand même jolie. Bon, on peut ne pas aimer le style de la carte, mais franchement, très très belle carte. Je vais la sortir du top loader parce que franchement, très belle carte, quoi. En tout cas, personne n'en veut. Eh ben, moi, je la veux bien. J'ai même déjà hésité à acheter quelques cartes comme ça en double, hein. Juste pour la collecte, pour les garder, et en même temps, pour, euh, pour ceux qui auront des regrets, une fois que ce genre de carte aura bien augmenté. Alors, on passe sur Fire Paradox, une catastrophe cette série en termes de drop. Ça, c'est la meilleure carte que j'ai eue sur Fire Paradox. À côté de ça, j'ai eu 3 ex. Voilà, 3 ex qui étaient Altaria, je ne sais plus, les deux autres, mais j'ai eu 3 ex et ça, c'est la meilleure carte que j'ai eue. Et j'ai dû passer sur une display japonaise pour avoir des hits, tellement que c'est une calamité. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mes shorts, mais on a eu une belle secret dans notre display japonaise, mais ça, c'est un hit de 2024, donc la carte reviendra dans le bilan de 2024. Ensuite, eh ben, on termine sur peut-être la meilleure série de l'année 2023, et aussi la meilleure série pour moi en termes de drop, puisque j'ai jamais autant droppé sur une série de ma vie. Wizard, Wizard, on peut oublier. Et même, je pense, Zenith Suprême m'a donné un peu plus peut-être de nombre de hits, mais en termes de gros hits, c'est 151. 151 m'a donné... bah, c'est hallucinant, les drops que j'ai eu sur 151. Euh, et encore, j'ai revendu une ou deux cartes. Donc il n'y aura pas tout dans cette vidéo parce qu'il y a des cartes qui sont parties. Chenipan, droppé dans mon ETB. Un petit charisme de Chauvigny, full art. Également, très belle carte. C'est Giovanni, c'est que 10 €. Donc n'hésitez pas, hein. Dans un coffret classeur, une petite gold. Donc j'ai tout eu, hein, sur 151, j'ai tout eu. Elle va bien gâter cette série, franchement. Un petit reptincelle, droppé également. Franchement magnifique. Les AR 251, rien à dire. Alors ici, petit historique. En fait, donc j'ai eu d'abord, bon ça c'est un drop. Enfin, en fait j'ai eu, je vais d'abord montrer le plus gros drop que j'ai eu, évidemment, c'est ce Dracofeu alternatif. Mais pourquoi je dis petit historique? Parce que j'en ai eu deux. Oui, oui, j'en ai eu deux. Ceux qui me croient pas, qui me croient pas, c'est pas croivé, qui me croient pas, je vous passe mon Vinted, je vous fais un screen parce que j'ai vendu l'autre Dracofeu sur Vinted. Et j'ai même encore la photo avec mes deux Dracofeu en main.
Et j'ai décidé de la vendre, l'autre, pour justement m'acheter un hit que je voulais absolument, plus, un coffret classeur, je pense c'était, oui, un coffret classeur, voilà, pour ouvrir un peu de 151. Donc la série m'a donné 2 Dracofeu, j'avais jamais drop de Dracofeu de ma vie, jamais, hein, sur Wizard, vous pouvez oublier, hein, j'ai pas eu de Dracofeu 7 de base, j'ai pas eu de Dracofeu obscur, rien du tout. Donc j'avais jamais drop de Dracofeu, classique. Le seul Dracofeu que j'ai drop, c'était les Dracofeu, Tops, pour ceux qui voient. J'ai eu les 2 versions, donc la Dracofeu, holographique et la Dracofeu classique. Mais en carte classique, c'est-à-dire, Wizard, et cetera, en termes de série classique, j'avais jamais drop de Dracofeu et là j'en drop 2, donc c'est quand même, exceptionnel. Et donc la vente de Dracofeu m'a permis d'acheter, bah, du coup, une très belle carte également, Elector X. Donc ça compte pas comme hit, mais le hit, le deuxième Dracofeu m'a permis d'avoir ces cartes, donc on va compter dans les hits, sans hit, on va dire. Mais au moins je voulais montrer un peu, c'est vraiment une très belle carte, hein, y a rien à dire. Franchement, bon, c'est dans une sleeve, comment? C'est une sleeve, voilà. Surtout elle est vraiment propre, je trouve, celle que j'ai achetée. Très, 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 très belle carte. Bah, pour moi, c'est la plus belle, hein. Avec peut-être... Ah, elles sont toutes magnifiques, en fait. Franchement, c'est parce que ça coûte un petit peu, mais sinon, j'hésite même à toutes les acheter. Mais il y en a une que j'achèterai pas, puisqu'elle est ici. Également, que j'ai drop dans le coffret classeur que j'ai acheté grâce à la vente du Dracofeu. C'est le Tortank alternatif. Très belle carte, hein. C'est limite ma préférée, hein. C'est limite ma préférée, du set. Avec ce bleu comme ça, c'est juste magnifique. Euh, Incroyable, franchement. Donc voilà, ça c'était 151. Il y en a qui disent que les taux de drop sont éclatés, mais moi je pense surtout que les taux de drop sont un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est tout ou rien avec Pokémon, hein. Regardez, il y a des séries, j'ai rien eu, hein. Faille Paradox, c'est une catastrophe, hein. J'ai ouvert autant de boosters quasi, Faille Paradox que 151. Donc on va se terminer d'ailleurs là-dessus. Voilà, on va mettre les 3 comme ça. On va les mettre comme ça, tiens. Pour terminer, on va faire une petite conclusion d'une minute. Donc voilà, c'est quand même une belle année, en termes de drop. Donc c'est vrai que c'est une belle reprise, hein. Tout le monde ne peut pas, je pense, se targuer, d'avoir des drops comme ça, après 20 ans, juste en reprenant Pokémon. Mais voilà, je suis très content. En tout cas, avec tout ça, en fait, eh ben, je suis rentable sur Pokémon. Et c'est ça que pas beaucoup de monde peut le dire, mais euh, si je fais, vraiment, euh, le calcul, je suis rentable. Parce que j'ai pas ouvert, c'est des hits que j'ai eu et j'ai pas ouvert tant que ça. C'est-à-dire que, euh, sur les séries, j'ai jamais ouvert de display. J'ai ouvert des tripacks, etc. Mais j'ai pas ouvert de display, j'ai pas acheté, 50 ou 100 boosters. Euh, 151, j'ai ouvert, j'avais fait le calcul, je crois que c'était 20 boosters. Les hits que je vous montre là, c'est 20 boosters. Et j'ai eu, sur 20 boosters, 7 hits, 7 hits, mais j'ai vendu, Amonita. J'ai eu un Amonita, je l'ai vendu. J'ai eu le deuxième Dracofeu, je l'ai vendu. Donc, j'ai eu, quasi 9 hits sur 20 boosters. C'est un hit tous les 2 boosters, c'est énorme. Donc voilà. J'espère que l'année 2024 sera aussi bonne. On va espérer avoir des gros hits sur 4.5 qui arrivent dans 15 jours. Euh, Il y a EV5 aussi qui me botte bien, franchement. Je suis en train de réfléchir si je prends une display japonaise ou pas. Il y a aussi les demi-displays pour pas trop acheter tout de suite, parce que moi j'aime bien aussi contrôler un peu mon budget.
Donc voilà, voilà, la vidéo fait déjà 25 minutes, je pense que j'ai déjà tout dit, je vais pas me répéter. Très belle année, voilà, et on entame donc 2024, plutôt bien parce que j'ai une belle encore une fois, une belle séquence sur la display, EV4, japonaise. Mais je vous invite à aller voir ça. Heu, alors j'ai pas sorti tous les shorts maintenant, donc peut-être que vous la verrez pas encore, mais voilà, en tout cas, c'est un beau résumé, tous ces hits. Et donc je ferai une autre vidéo pour la collection complète. J'essaierai de pas prendre, de prendre autant de temps que ça sera bon. Allez, à plus tout le monde, à la prochaine.